Coucou les amis, aujourd'hui je vais vous parler je vais vous montrer un haul de petits carnets adorables que je collectionne et ce n'était pas mon intention de les collectionner, mais j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des carnets super mignons de partout dans le monde et puis voilà quoi, j'ai décidé de faire une vidéo sur ces carnets parce que déjà il y a énormément de textures de plusieurs papiers différents et je trouve que les designs sur les couvertures sont absolument superbes, donc je vais vous montrer les premiers. Ce petit carnet là il vient d'Asie, il vient du sud, de Corée du Sud et les pages sont en coton je crois. Alors c'est assez spécial hein, comme texture. On dirait presque... C'est bizarre. Il y a une texture. On dirait presque un petit carnet pour Harry Potter. Je sais pas, c'est un livre de potions magiques. Je trouve ça assez génial. J'aime beaucoup ce carnet, mais je l'utilise pas parce que le papier, si j'utilise de l'encre dedans, ça... en fait, je sais pas comment appeler ça, mais ça ne rend pas bien quoi. Les lignes, c'est pas beau, donc c'est pas grave. Ça marche pas, mais je le garde en tant qu'objet parce que je l'aime beaucoup. C'est superbe, hein, j'adore. Donc, ces pages, mais on dirait vraiment un truc de sorcière, quoi. J'adore. Ensuite, celui-là, c'est un petit carnet que j'ai trouvé pour pas cher du tout. Et il y a cette image assez ancienne, un peu moderniste, catalane, d'une femme qui prend son thé ou son chocolat chaud et c'est marqué Coffee Time. Et je le prends avec moi parfois pour aller dans les cafés et faire des petits dessins par exemple. J'ai plein de petits dessins dedans. Et j'aime beaucoup aller me promener, aller dans un café et faire un petit croquis comme ça. Donc ensuite, j'ai eu... ça c'est un cadeau, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. Et je trouve ça mais super beau. Je vais vous montrer, mais c'est... Le premier carnet, c'est un de mes carnets préférés. C'est tout mignon, vraiment à l'ancienne. Et il y a des petits dessins, je crois que c'est de l'aquarelle, de plusieurs différentes sortes de tasses de thé, d'objets, je sais pas ce que c'est ce truc là, mais il y a une théière aussi, c'est super adorable.
adorable et délicat et féminin et j'adore ça quoi, c'est trop beau. Alors je vais en ouvrir un pour vous montrer. Les pages à l'intérieur sont toutes simples comme ça. Ça vient aussi de la Corée du Sud, donc voilà. Mes beaux-parents ont visité la Corée du Sud et j'ai plein de choses de la Corée du Sud. Que ça tombe bien parce que j'adore. Mais c'est trop beau, j'adore. Ensuite celui-là. Ce bouquin-là, je trouve super féminin et délicat et simple, mais tellement bien fait et tellement en détail sans rentrer dans le détail. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un bouquin gentil. Je sais pas, je le trouve trop mignon. C'est quasiment un peu naïf, un peu enfantin, mais j'adore. Ensuite, j'ai ces petites sticky notes et ce sont des petits renards. Mais c'est tellement adorable quoi. Moi j'adore l'automne, c'est ma saison préférée donc je trouve ça délicieux, j'adore. Puis les couleurs, c'est vraiment bien fait, je trouve. Puis ensuite, il y a ces deux bouquins là, c'est un peu dans le même genre. Ce sont des champs de riz, je crois, des rizières asiatiques, hein, mais il y a des personnages européens qui visitent. Mais je trouve ça tellement naïf, c'est trop adorable. Mais c'est vraiment sublime quoi, il n'y a pas plus beau que ça. Et ensuite, j'ai deux cartes postales du même esprit, hein, de genre un Gendry sous la neige avec une européenne avec une écharpe et un bonnet, et puis au printemps je crois, donc c'est hiver et printemps. Je trouve ça absolument sublime, je les adore, mais les envoyer à qui que ce soit parce que je les adore quoi, je veux limite les mettre sur un mur, hein, les accrocher, je les adore. Donc un autre de mes carnets préférés, c'est ce petit carnet en bois. Ce petit carnet là, je pense que je vais jamais l'utiliser parce que je l'adore quoi. C'est cette couverture, c'est la plus belle couverture du monde. Je l'adore et c'est mon mari qui me l'a offert donc voilà, j'adore.
Ensuite, oh, j'ai failli faire tomber tous les carnets par terre. Mais ensuite, il y a ce petit carnet. Alors, c'est touristique à mort, mais c'est extrêmement stéréotypique, cliché absolu. Mais attendez, il est trop beau quoi. D'accord, ouais, c'est touristique parisien, mais je trouve que le côté vintage avec la carte et les petits dessins comme ça, c'est super bien fait. J'adore ça, c'est absolument sublime. Et moi, j'ai toujours été fan des pages à la française. Je veux dire, ce genre de petits carreaux comme ça, ça me rappelle mon école et je trouve que c'est les meilleures pages du monde, donc c'est comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup. C'est traditionnel français, mais c'est vrai que c'est quand même vachement touristique et stéréotypé. Mais voilà, quoi, j'aime beaucoup. Ensuite, alors ça, c'est mon petit carnet de sorcière. C'est là où je note toutes mes recettes de potions magiques pour créer des... Enfin, j'allais dire des médicaments, mais c'est pour guérir. Alors que j'ai eu des problèmes avec des ovaires polykystiques, plein de problèmes avec mes hormones parce que j'ai pris la pilule et ça m'a complètement... Enfin, je vais pas raconter l'histoire parce que voilà, mais j'ai fait toute une recherche sur la médecine traditionnelle asiatique, chinoise hein, en particulier, et enfin indienne et asiatique en général. Mais j'ai aussi fait beaucoup de recherches sur la nutrition, comment la façon de manger peut influencer vraiment les hormones et puis l'équilibre en général pour la santé. Et c'est là où je note toutes mes recettes, toutes mes herbes et petites épices, et des thés ou enfin, quoi que ce soit, je le note là-dedans. J'ai accroché des petites pierres précieuses. Alors je me souviens pas de ce que c'est, mais voilà quoi. Je trouve que ça fait vraiment sorcière. J'ai l'impression que un petit lutin des bois est venu m'apporter ce bouquin avec plein de recettes magiques et qu'il me suffit de les faire pour guérir. Voilà. Donc il y a un petit côté vrai parce que j'ai fait beaucoup de recherches et que ça a vraiment donné des résultats. Mais il y a aussi un côté vraiment fantasy où j'adore ce genre de choses. Avec des fées, des bois, des lutins, des sorcières, etc. quoi. Donc voilà, j'adore ça. J'ai les lèvres vachement gercées en ce moment parce que c'est l'hiver et j'ai l'impression que je sais pas si c'est le chauffage ou le fait que je ne bois pas assez d'eau, peut-être les deux en même temps, mais c'est vrai que j'ai les lèvres complètement gercées quoi. Alors ça, c'est un bouquin que j'aime beaucoup parce un carnet, parce qu'on dirait un livre, on dirait vraiment que c'est un bouquin quoi. Donc ça s'appelle L'œuvre noire et c'est Gallimard qui a fait ça. Mais ce sont des pages comme ça, c'est un carnet. C'est un petit carnet très très sympa que j'adore parce que quand je le mets comme ça sur ma bibliothèque, on dirait que c'est un bouquin et en plus c'est à l'ancienne, traditionnelle comme je l'aime. Et voilà. Et un peu dans le même genre, c'est celui-ci. Alors c'est en italien, je ne parle pas l'italien mais c'est le même genre hein, sauf que les pages sont blanches donc ça me permet de faire des petits croquis, des petits dessins, voilà, de l'emmener pour mes petites promenades dans les cafés et de dessiner ce que je veux, sauf que
j'ai décidé que ce serait un journal de vœux. Et en fait, je note vraiment tous mes vœux pour le reste de ma vie, quoi. Tout ce que je voudrais qu'il se passe dans ma vie et dans le monde en général. Donc j'aime bien le relire dans des moments difficiles ou alors avant de me coucher pour avoir de beaux rêves. Mais j'aime beaucoup ce carnet-là. D'ailleurs, il y a 2 photos qui sont tombées du carnet. Qui parlent beaucoup de moi. Alors la première, c'est Blanche-Neige avec ses petits lutins. J'adore les couleurs et j'adore ce que ça représente. Tellement pur, j'adore ça, quoi. Et la fée des bois, une fée asexuée avec ses petits copains lutins tout autour d'elle. Donc c'est une fée déesse, quoi. Donc, mais j'aime beaucoup cette histoire. Et ensuite, le dernier bouquin, carnet. Je faut que j'arrête pas de dire bouquin, quoi. Ce n'est pas des bouquins. C'est ce petit carnet adorable. Alors, l'illustratrice qui a fait ça, j'adore, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce dessin, quoi. C'est magique, hein. Franchement, vous avez vu des dessins mieux que ça. Franchement, j'adore. J'adore. C'est tellement mignon. C'est plus que mignon, c'est vraiment pur. Pour moi, c'est pur et ça parle. Pour moi, ça parle de l'histoire d'une enfant qui est beaucoup plus sage dans le sens de intelligente qu'on ne pense, et elle cache ça avec sa fleur tout autour de son visage. Et puis elle a un monde de rêves avec des poissons qui nagent tout autour d'elle. Et elle est enchantée, elle est magique, elle est féerique, complètement mystique. Et j'adore ça. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et j'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Et je vous fais beaucoup de bisous et je vous dis au revoir.